La Jurade de Saint-Émilion n'est autre qu'une confrérie. Mais quelle confrérie! L'une des plus vieilles de France. Très active, elle met la cité en émoi 2 fois par an, en juin pour le jugement du vin nouveau et en septembre pour proclamer le ban des vendanges. C'est alors que Saint-Émilion se pare de sa robe rouge et de son jabot plissé blanc pour introniser quelques nouveaux membres qu'elle compte déjà par milliers. Et que du beau monde, comme cette année, Pierre Arditi et sa femme Evelyne Bouix. Mesdames et messieurs les invités d'honneur, frères et sœurs en Jésus-Christ, vous voici dans notre église collégiale. Village fortifié construit en amphithéâtre à 35 km au nord-est de Bordeaux, entre Libourne et Castillon, se dresse Saint-Émilion. Il est l'un des villages les plus riches en monuments historiques de tous les villages de France. C'est une cité médiévale. Souvent on l'ignore avant d'arriver ici, mais c'est une cité dont les monuments sont pour la plupart du XIIe, du XIVe siècle, faits avec la pierre qui vient des sous-sols en fait, de Saint-Émilion, d'où ces carrières souterraines. En plus, le village est classé par l'UNESCO depuis 1999, donc on fait en sorte de conserver cet aspect médiéval, notamment en évitant les antennes sur les toits des maisons, en respectant le matériau. Allez, un petit bout d'histoire à présent, et c'est une belle histoire que nous allons vous conter. Celle d'un moine bénédictin et breton, Émilion, qui eut jadis la bonne idée de s'arrêter sur le site gallo-romain d'Asquimbe pour y installer son ermitage dans une grotte. Nous sommes au 8e siècle et la bourgade de Saint-Émilion vient de naître. Cette première habitation se laisse aujourd'hui visiter, tout comme sa superbe église collégiale, de style roman datant du XIIe siècle. À Saint-Émilion, vous ne serez jamais seul. Partout vous accompagnera l'esprit de la cité. Un esprit souvent contenu dans ces pierres, essence même de la ville. Ces pierres renferment, dit-on, quelques secrets. Poussez la grille, vous êtes à l'ombre de la collégiale, à l'ombre de ces pierres. Dans ce magnifique écrin, une perle, un lieu décontracté et sérieux à la fois. Décontracté parce que dédié au vin et sérieux parce que dédié au vin. Le vin permet de dire beaucoup de choses et c'est en effet un lieu de rencontre où viennent dans la semaine les négociants, les courtiers en vin, les importateurs aussi, des sommeliers, viennent aussi les marchands de barriques, de bouteilles, de bouchons. Et c'est parce que c'est là qu'ils rencontrent les propriétaires. Donc ils préfèrent que le premier contact se passe autour d'une table par l'un d'entre nous qui va le présenter à un autre que dans un bureau ou par téléphone. Ça se passe comme ça vient. Et donc c'est un lieu qui est fréquenté par des gens très complémentaires qui sont par ailleurs amenés à se rencontrer, mais là qui se rencontrent sur un terrain plus tranquille. On attaquerait sur un Saint-Émilion. Oui, hein? Un Saint-Émilion. Argilo, qu'est-ce que vous voulez? Pas trop boisé. Pas trop boisé? Sur le fruit Sur le fruit, oui. Pas trop boisé, avec du fruit. Il y a ça, mais ça va peut-être paraître un peu light. Je vais peut-être leur mettre Château de Pressage. Ça me semble un bon choix, ça. Ouais. Voilà, bonne idée. Château de Pressage.
C'est toujours la même chose, c'est travailler pour, c'est travailler dans une passion, donc c'est même plus un travail, donc c'est une passion, c'est presque obsessionnel, et puis c'est beaucoup de visites dans le vignoble, beaucoup de visites chez les vignerons, leur faire confiance, ils me font confiance, et puis voilà, ça s'est basé, c'est parti comme ça. À l'envers du décor, tout est pensé, réfléchi, pour et au travers du vin. Pour le sol, par exemple, je suis allé en Italie choisir des carreaux en pâte de verre sur le thème de la vigne. Elle puise son énergie dans 2 éléments, dans la terre, avec 4 feuilles de vigne vertes au milieu, et dans le ciel, avec ces différentes couleurs de ciel et ces 4 rayons de soleil au milieu. On est à Saint-Émilion, le sol aussi doit parler de notre vie de vigneron et de notre vie d'amateur de vin. Retour à la Jurade pour un moment solennel, l'intronisation des nouveaux jurats. Pères, prieurs, dames, prud'hommes ou vignerons d'honneur, ils sont des milliers à s'être enorgueillis de ces titres, une façon de récompenser les efforts de ceux et de celles qui font la renommée du vin de Saint-Émilion dans le monde. Unique, disons qu'il y en a d'autres également dans le monde, mais c'est vrai que de cette époque, c'est la plus grande en fait en Europe. Elle fait 38 mètres de long, elle fait 20 mètres de large. Elle est de la fin du XIe siècle, apparemment début XIIe siècle. Et elle a été creusée par qui, pour qui ? Alors en fait, on pense que c'était une église de pèlerinage. Elle a été creusée à l'époque des Augustins, à la transition entre les bénédictins et les Augustins. Donc elle a été creusée pour attirer une foule, on va dire, à Saint-Émilion. Peut-être les détourner un petit peu des chemins de Saint-Jacques. C'est sur la place du marché que s'égrènent de nombreuses terrasses de restaurants. C'est là que les pas des promeneurs s'arrêtent souvent pour casser la croûte ou faire de sa très grande soif un mauvais souvenir. Car Saint-Émilion n'est pas grand, mais n'est pas de tout repos non plus. Des rues montantes, pierreuses et malaisées qui ne se laissent pas facilement dompter. Il faut alors penser à faire le plein de sucre énergisant et les fameux macarons de Saint-Émilion feront parfaitement l'affaire. On va laisser battre un moment, que ça se mélange bien. Aussi célèbre que ces macarons, Madame Blanchet a une idée très précise et à juste titre du plaisir que procurent ces biscuits à la pâte d'amande. Ouais, je dis c'est marrant parce qu'en anglais, en français ou en italien, ça veut dire la même chose, partout. Voilà. Oh, jamais j'aurais cru. Nous, ça fait 3 générations. La grand-mère de mon mari a acheté en 1930. Et depuis, ça a été elle d'abord, sa fille ensuite, c'est-à-dire ma belle-mère, et puis moi. Ça fait 3 générations. Dites-moi, vous en goûtez tous les jours ? Moi non, j'en mange pratiquement pas. C'est vrai, hein. Moi j'en mange quand ça nous arrive de les faire brûler, ou qu'ils sont vraiment trop vilains ou trop petits. Je dis je peux pas vendre ça, alors je les mange. Puis j'en fais profiter les petites qui travaillent avec nous, quoi. Puis la famille aussi, des fois. Et vous êtes célèbre dans le monde entier maintenant ? Oh, absolument. Je suis une vedette à part entière. Ça me fait rire. Chaque année, la Jurade invite quelques célébrités à revêtir le manteau rouge qui, depuis 8 siècles, est le symbole de l'hospitalité de Saint-Émilion. Homme de théâtre, acteur fétiche d'Alain René, Pierre Arditi, en matière de vin, connaît la chanson. Il parle avec passion de cette histoire d'amour qu'ils entretiennent, lui et sa femme, la comédienne Evelyne Bouix, avec le breuvage. Oh, c'est par ici, hein? Non. C'est ici que ça se passe, hein? Oui. Je n'écoute pas de musique d'ascenseur parce que ça ne m'intéresse pas. Ou j'écoute de la musique et j'arrête et j'écoute de la musique, ou je bois du vin et je bois du vin, mais je ne bois pas un verre de vin comme ça entre 2 trucs parce que je ne zappe pas sur les émotions de ma vie. Je sais bien que c'est très à la mode de zapper aujourd'hui, mais je suis tout à fait à l'inverse. Et puis, je suis à un âge où on a envie de s'arrêter sur les choses. Alors quand j'invite ma femme, par exemple, qui est mon meilleur ami, en étant la femme que j'aime le plus au monde,
à aller dîner dans un restaurant et à ouvrir une bonne bouteille de vin, eh bien je m'arrange pour que ce qui entoure ma vie à ce moment-là me permette de faire ça en toute impunité, que ça ne provoque de problème à personne d'autre et que ça nous provoque à nous un plaisir infini. J'aime le vin pour ce qu'il est, pour ce qu'il procure, pour les gens qu'il me font rencontrer. Et ces gens me le rendent aujourd'hui, donc je suis honoré de cette marque d'affection qu'ils me font. Ozone, Cheval Blanc, Angélus, Beau Séjour Béco, Larcis Ducasse, Pavie et les autres, des noms qui font rêver, des domaines et des terroirs exceptionnels qui valent leur pesant d'or. Mais le véritable esprit de Saint-Émilion, ce ne sont pas uniquement des bouteilles hors de prix, ce sont aussi des gens de bien qui ont le cœur sur la main. Foulez la terre de leur vignoble, ils vous parleront de leur cité avec amour, et comme Louis Avaux, vous y reviendrez sans cesse.